La revue de presse sur JS Communication. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'heure de la revue de presse a sonné. Suivez le condensé des journaux sur JS TV. La revue de presse de ce jeudi 13 juin 2019 commence avec le matinal qui nous informe que la commune de Tchaourou a connu de nouvelles scènes de violence dans l'après-midi de ce mercredi 12 juin 2019. Le défi d'une génération donne la lettre qu'il est difficile de circuler puisque le trafic à hauteur de la commune a été bloqué dans les deux sens par les manifestants informés de la tension entre les forces de l'ordre et la population à Tchaourou, dans le nord du Bénin. L'Audace Info dévoile que c'est le fétiche Oro qui est sorti pour affronter la police. Néanmoins, le télégramme dans ses colonnes signale que des blessés et des dégâts matériels sont enregistrés dans la reprise des échauffourées à Tchaourou. Une situation qui profite les divorcés sociaux, écrit les 4 vérités dans sa parution du jour. Mais la dépêche nous apprend que l'Union sociale libérale de la diaspora dénonce les violences à Tchaourou et appelle au calme et à la retenue. Sans prendre de distance, Promédia se prononce sur la crise électorale au Bénin et conclut qu'il risque de devenir trop tard déjà que le différend se régionalise et le débat ethnique émerge. Promédia, pour finir, note une inadéquation entre les promesses et les actes. Le même quotidien observe les affrontements à Tchaourou et se demande s'il s'agit d'une erreur de gouvernance ou d'une pure manipulation. En la matière, quotidien d'Abarou s'exclame et écrit que Tchaourou mérite mieux. D'une situation alarmante à une autre et la dépêche nous tient en haleine avec les informations relatives aux offres de prêt hors normes déroulées au nez et à la barbe des autorités béninoises. Bon Dieu, s'exclame le quotidien. Avant de s'interroger sur l'ANAC parfaite, la dépêche dénonce la résurgence d'institutions obscures de microcrédit et finances et insiste sur le cas alarmant de l'institution de microfinance MCAP. L'auteur de l'article expose que les offres de prêt que propose en ce moment l'église dite de Banamé aux populations sortent de l'entendement et feront pâlir de honte toutes les banques classiques et les institutions de microcrédit réunies. L'inquiétude ici trouve son origine dans le mode opératoire où pour un dépôt initial d'épargne de 30 000 francs CFA, voire 45 000 francs CFA, cette église promet d'accorder des prêts de l'ordre de 100 millions à 300 millions de francs CFA aux demandeurs. Le confrère voit que cette église, dans une générosité débordante, ne veut s'embarrasser d'aucune exigence de garantie quelconque et sera encore plus magnanime, laissant toute latitude aux heureux bénéficiaires pour l'échelonnement du remboursement qui pourrait, bon Dieu, en cas de difficulté, être réduit de moitié. Trop beau pour être vrai, écrit la dépêche avant de préciser que ceci a tout l'air d'une parfaite arnaque. Le Béninois libéré revient aussi sur l'appel de Bonamé invitant à des prêts de 100 millions à 300 millions de francs CFA sans intérêt. Parfaite arnaque, s'interroge le journal du Aboubakar Takou, alors que le Béninois libéré s'interroge sur la parfaite arnaque. Point Média lui se demande si Boni Yahi va effectivement succomber à sa maladie parce que a signé Manu Militari à domicile depuis des semaines. Le télégramme n'a pas trouvé des éléments de réponse à la question précédente mais nous livre les conditions de Boni Yahi avant d'aller vers le juge Obey Kodjo suite à la convocation à lui adressée. Le même journal déterre que Cotonou sera dans les années à venir une ville moderne. L'on peut déjà soulever que c'est ce programme d'assainissement pluvial de la ville capitale économique qui a empêché Patrice Talon à répondre à l'invitation de Muhammadu Buhari pour la journée de la démocratie. Absent à démocratie dès au Nigeria, Matin Libre révèle que Talon confirme les prédictions. Le même canal croit savoir que le président Ouattara se préoccupe de la crise post-électorale au Bénin et envoie, selon le Béninois libéré, ses émissaires à Talon et à Yahi. Ici, pas question d'émissaires et 5 minutes nous parle des candidatures pour la 6e mandature de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, convaincu que le vote se fera le 15 juin prochain. Le confrère a pu glaner l'avis de 6 candidats parmi les 12 et livre leur ambition sur comment ils veulent mettre fin aux maux
qui mine les médias au Bénin. En tout cas, 5 minutes explique que Franck Okpotcheme ne cache pas sa vingtaine d'années d'expérience, dont une dizaine au sein du bureau de l'Union des professionnels des médias du Bénin, l'UPMB. Fraternité prend la queue des informateurs de ce jour et nous livre les détails sur la facilitation des échanges commerciaux dans l'espace CEDEAO. Pour le journal de Ménotin, les douanes nigérianes et béninoises sensibilisent sur l'interconnexion des systèmes informatiques et les nouvelles mesures douanières entreront bientôt en vigueur, écrit le Canard. Mesdames, messieurs, et ce sera tout pour aujourd'hui. À la cabine technique, vous avez Andronien Viewatonou à la présentation. Je réponds au nom de Gutenberg Sou. À demain pour notre rendez-vous d'actualité. C'était la revue de presse sur GS Communication.